Bonjour, ici Pascal du blog de l'image et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'AEOS qui est le nouveau panneau LED de chez Rotolight. Alors l'AEOS, c'est un panneau LED qui se situe entre la Nova, qui est le fleuron de la marque, puisque c'est la plus grosse torche LED de chez Rotolight, enfin torche panneau LED plutôt, et le Neo, qui est la forme un peu plus petite de la Nova. Donc maintenant, on a l'AEOS qui vient s'intercaler entre ces deux modèles. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une torche qui, par rapport à sa puissance, est très très compacte. Puisque sur une Nova, on est autour de 6300 lux à 3 feet, c'est-à-dire à 90 cm, un peu moins d'un mètre. Ici, on va être à 5750, donc vous voyez, par rapport à la taille, c'est vraiment une torche très puissante par rapport à sa taille. Donc là, elle a son coupe-flux, qui est optionnel, mais sinon, on pourrait voir que c'est vraiment une torche très très fine. On va retrouver les mêmes outils qu'on va avoir dans la Nova, donc je vais l'allumer. C'est-à-dire qu'on retrouve une torche bicolore, donc qui va pouvoir aller de 3150 jusqu'à 6300, exactement comme la Nova. Quand on a choisi sa température, on va pouvoir aussi jouer sur la luminosité. On va retrouver les mêmes effets FX, donc on va cliquer sur les menus, on va aller chercher les effets FX, et voilà, on va pouvoir aller choisir différents effets, feu de cheminée, gyrophare de police, TV, enfin, la même chose que sur la Nova, mais dans ce modèle un peu plus petit. Elle est livrée comme sur la Nova avec une plaque V-Lock, donc on peut mettre une batterie de manière à pouvoir travailler longtemps, puisque la batterie tient longtemps. J'ai pas testé, j'ai pas réussi en fait. J'ai fait plusieurs boulots, mais j'ai jamais réussi à descendre la batterie que j'avais, donc je ne vais pas vous dire le temps que ça dure. Mais toujours est-il que ça dure assez longtemps, donc. Et ça vous permet bien sûr de travailler sans avoir besoin de vous préoccuper de connecter en fait votre éclairage à une prise de courant. Donc si vous êtes en extérieur ou dans des conditions comme sur un salon où vous n'avez pas envie de vous amuser à tirer des câbles, le fait d'avoir une plaque V-Lock pour pouvoir mettre une bonne batterie dessus, donc ça c'est vraiment sympa. Les mêmes connecteurs pour pouvoir le brancher si vous avez plusieurs éclairages à partir d'un pupitre d'une DMX. Voilà. Encore une fois, elle est livrée avec le cordon d'alimentation. Et on a aussi une chose qui est ici un peu plus puissant, c'est qu'on a la possibilité de l'utiliser aussi en tant que flash. Alors ça c'est vraiment intéressant, on va aller voir ça tout de suite. Alors, je vais aller me mettre dans les menus. Voilà, il est en flash. Je vais brancher un petit émetteur. Tac. Je vais l'allumer. Si je branche le même émetteur sur un boîtier, voilà. Alors donc, on n'a pas de problème de condensateur comme on a sur un tube éclair. Sur les flashs, on peut y aller. Le problème, ça va être plutôt le buffer de l'appareil. Moi, ici, j'ai un boîtier qui ne va pas trop vite, mais si on allait plus vite, le panneau LED suivrait. Alors, c'est vraiment intéressant de savoir que quand on a ce système de flash sur un panneau LED, on peut non seulement flasher, mais on va flasher à la température qu'on a voulu régler. C'est-à-dire qu'on peut flasher avec une lumière de 6300 degrés Kelvin ou alors une lumière de 3200. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'utiliser le flash. Il faut savoir que la lumière continue, on peut aussi faire des photos en lumière continue. Mais voilà, on a cette possibilité aussi de l'utiliser ou en lumière continue ou au flash, ce qui est quand même pas mal. Un autre effet, voilà, FDIN, qui est qu'ici, on va aller choisir par exemple sa sensibilité. Alors je vais mettre 200. Ici, je vais choisir l'exposition. Je vais dire que je suis au 60e. Et ici, la distance. Je vais lui dire que je suis par exemple à 6 feet, donc quasiment à 2 mètres. Et là, si je continue, il va me donner en fait, une fois que j'ai tout ça, si je reclique, il va me donner le diaph que je vais reporter, c'est-à-dire que pour à 2 mètres, avec le réglage 200 ISO, au 50e, je vais devoir me mettre à 4 en ouverture. Voilà. Et donc il nous calcule déjà la lumière, l'impact de la lumière à la distance, si vous lui donnez
la sensibilité et l'ouverture d'exposition, enfin la vitesse d'exposition, pardon. Autre point encore, les livrets avec des filtres. Alors je vais arrêter l'expo, tout simplement comme ça d'ailleurs, pour ne pas me le mettre la lumière en pleine poire, et je vais vous faire voir un peu comment on installe les filtres. Vous voyez que c'est très très simple, ça fait une plaque qui est comme une baïonnette, donc personnellement je le descends un peu pour pouvoir récupérer la plaque facilement, voilà. Vous la penchez un peu dans l'autre sens pour l'installer. Grâce à la rotule, il est livré avec une rotule 360, hein, donc c'est facile. Vous allez mettre votre filtre diffuseur, ils sont livrés avec. Vous remettez votre plaque, hop, voilà, tout simplement. Et là, il y a un petit cran, tac, comme une baïonnette, et voilà, votre filtre est installé. Donc c'est vraiment très très simple, hein. Donc voilà, donc c'est vraiment une lumière très très sympa. Je trouve ça très très polyvalent. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que si la Nova était quand même une lumière assez encombrante et assez lourde, là on est sur une lumière qui fait moins d'1,5 kg, enfin un panneau qui fait moins d'1,5 kg. Alors, vous l'avez en plusieurs modèles, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir à l'unité. Elle est vendue dans ces cas-là avec un jeu de filtre, sans le coupe-flux qui est toujours optionnel, hein, mais vous l'avez avec sa rotule, livrée avec une bonne rotule, 360 degrés, qui permet évidemment de la positionner, hein. Et donc là, il va être à peu près autour de 1000 €. Sinon, il est aussi livré en kit de 2 Zaeos dans un sac, comme celui-ci. Voilà, donc c'est très pratique, très sympa. Au final, c'est moins encombrant et plus facile à transporter un sac avec 2 Zaeos que la valise, la flycase de la Nova qui est très lourde. Donc voilà, donc avec le sac, on a en plus des 2 panneaux, vous avez les 2 alimes, vous avez aussi 2 pieds qui sont fournis, hein, 2 pieds, donc voilà, et ça va tourner autour de 2300 €. Si vous avez un assistant, c'est assez pratique, quoi, puisque vous pouvez tout simplement suivre la personne avec les 2 poignets. Si vous avez un assistant qui veut le porter aussi bien en photo qu'en vidéo, voilà, vous pouvez vous déplacer avec et vous avez ces 2 poignées qui vous servent. Donc vraiment, c'est un éclairage très sympa. Pour le prix, je trouve que c'est vraiment très bien placé puisqu'on est autour de 1000 €. Possibilité de mettre une batterie Veloc, possibilité de l'utiliser en lumière continue ou au flash, d'adapter sa température de couleur, les effets. Bon ben voilà, quoi, c'est vraiment un joli produit de chez Rotolight. À très bientôt.